la 5G, les méfaits de la 5G, ça a été dénoncé depuis très longtemps par des professeurs, notamment Arthur Firstenberg aux États-Unis. Il a réuni plus de 2000 médecins et spécialistes. Ils ont fait des études dans 207 pays et se sont rendus compte que cette 5G avait des conséquences néfastes très importantes, non seulement sur le corps humain, mais également au niveau des animaux et des végétaux. Pour vous dire, au niveau des arbres, on s'est rendu compte que ça pouvait bloquer la photosynthèse. Donc c'est quand même abominable. Et après, il n'y a pas que le côté sanitaire, il y a le côté écologique également. On va balancer dans la stratosphère plus de 40 000 satellites qui vont envoyer sur Terre des ondes à une très grande, au point de vue mégahertz, très important. Et ces ondes-là, eh bien, personne ne pourra y échapper, comme ça viendra du ciel. Donc il n'y aura aucune zone blanche en France. Et en France, il y a à peu près, à l'heure actuelle, je crois que c'est 13% des gens qui sont électro-hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus supporter les ondes électromagnétiques. Et bientôt, donc, on ne pourra pas y échapper, il n'y aura aucune zone blanche en France. Donc ça commence à être inquiétant. Vous pensez que la santé est en danger pour l'avenir? Oui, tout à fait. Oui, c'est pas moi qui pense. Hein. C'est des spécialistes du monde entier. Vous prenez Martin Pal, pareil, un professeur émérite aux États-Unis. Il y a très longtemps qu'il l'a dit. Ils ont fait des tests. Il y a plus de 10 études scientifiques internationales, donc dans le monde, qui ont prouvé que ces ondes étaient très dangereuses, même à des doses beaucoup plus faibles que celles qui sont autorisées à l'heure actuelle. Alors quelle solution il pourrait être envisagée pour l'avenir? La solution pour l'avenir, c'est qu'il faudrait qu'on puisse communiquer, mais avec des ondes avec une puissance bien inférieure à celle qui est tolérée à l'heure actuelle, quoi. Oui, mais cela nécessite beaucoup plus de pylônes. Oui, tout à fait. Avec une puissance beaucoup inférieure. Et puis passer par exemple, il faudrait éviter la Wi-Fi. La Wi-Fi, en plus, ce sont des ondes pulsées qui font extrêmement mal supporter par le corps humain. Donc il faut éviter toutes ces technologies-là et les remplacer par des technologies qui ne polluent pas. On respecte le corps humain, on respecte la vie sur Terre. Et là, la vie sur Terre n'est pas respectée. On parle que profit, on paye le profit des industriels, mais la santé des gens, ça passe loin et très loin derrière. Et ça, on peut le dénoncer, quoi. Alors ça, c'est la pétition.